Lunel, son centre-ville, ses activités, sa pescalune, ça se prépare, je crois. Et on va, entre autres, parler de ce gros rendez-vous à Lunel avec vous, Claire Moreau, et vos invités aujourd'hui. Bonjour Claire. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Oui, je suis à Lunel, capitale de la petite Camargue, comme on la surnomme. Lunel qui se trouve entre Montpellier et Nîmes, mais qui a une histoire, une culture forte. Et comme vous l'avez dit si bien Agnès, la pescalune se prépare et on le sent parce qu'on a vu passer des tonnes de fûts de bière qui sont passés. D'accord, je croyais que vous aviez vu passer des taureaux. Non, vous voyez passer des fûts de bière, vous. Non, les taureaux, pas encore, sinon vous m'entendriez courir. Mais non, mais écoutez, comme chaque jour vous faites des rencontres intéressantes avec des animaux, je me suis dit aujourd'hui, elle va se faire un taureau. C'est vrai. Alors, vous avez raison. Peut-être qu'ils attendent de voir passer le micro bleu pour me foncer dessus. On ne sait pas. Possible. En tout cas, je suis avec Philippe Gendre, le directeur de l'Office de tourisme. Nous nous trouvons sur le cours Gabriel Péri, où il y a toutes les terrasses qui se préparent pour la pescalune ce soir, Philippe. Alors, on dirait bien qu'il va se passer quelque chose, effectivement. Oui, ici, la fête, c'est très sérieux. Comme vous avez pu voir, l'organisation, les bodegas qui sont en train de se monter. On rigole avec tout à Lunel, mais pas avec la fête, parce que c'est une institution. C'est vraiment une religion. Les gens attendent ça presque toute l'année. C'est vraiment impressionnant. Et puis là, vous voyez, effectivement, il va se passer quelque chose. Et quel programme ? Oui, quel programme ? Alors, qu'est-ce qui s'y passe à la pescalune ? C'est quoi déjà une pescalune ? Parce que pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas. Alors déjà, pour les gens qui nous écoutent, pescalune, c'est un terme qui désigne les habitants de Lunel, mais ceux qui sont nés à Lunel. Parce que pescalune, il y a le mot pêcheur de lune à l'intérieur et en fait, c'est Lunel déjà. Bon, il y a la lune effectivement qui vient tout de suite, et il y a une légende ici de pêcheur de lune que personnellement j'adore, qui me fait tout à fait penser à Don Quichotte, c'est-à-dire c'est un personnage un peu lunaire, on va dire, qui à pêcher la lune dans un panier dans les marais de Camargue en fait. Et il y a vraiment un caractère dans cette ville où tout est possible, et donc ce terme de pescalune, il a débordé les habitants maintenant pour également envahir cette fête, et je pense que ça résume assez bien l'esprit. Et alors, il va s'y passer quoi ? Parce que je vois plein de programmes là. Déjà sur 3 jours, les 3 jours qui arrivent là, ça va être totalement fou. Alors oui, les 3 premiers jours, mais la fête en fait elle va durer pratiquement de samedi qui arrive, donc le samedi 13 jusqu'au dimanche 21 juillet, avec une petite relâche hépatique qui aura lieu le mardi et le mercredi. Voilà. Alors c'est simple, tous les jours un thème différent, des bandasses, des abrivades comme s'il en pleuvait, des bandits, de la musique évidemment. On peut expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est que des bandasses ? Alors c'est quelque chose, on va dire une influence très hispanique, qui est autour de la culture du taureau, qu'on appelle ici la bovine, un petit peu différente de l'Espagne, parce que comme je le dis très souvent, ici il y a énormément de respect pour le taureau. C'est lui qui est statufié, c'est lui qui est mis en avant. Donc les gens ont la fédibiou, ce qui s'appelle la passion du taureau. Et donc c'est ce qui explique qu'effectivement il y a beaucoup d'animations qui tournent autour du taureau, de son départ, comme le veut la tradition, depuis les prés jusqu'au cœur des villes où il y avait ces fameuses courses libres. Et maintenant, tout ça est un peu plus encadré, évidemment, pour des raisons à la fois de sécurité, d'engouement, de public. Et donc, on a des abrivades, on a des bandidos, on a des courses, on a énormément de frissons, en fait. Il se passe quelque chose de cet animal quand il surgit. Il y a un frisson comme ça qui court. Attention, Claire, attention, vous aurez été prévenus. Bon, si vous le voulez bien, on va marquer une petite pause. Oui. Et Paul Tatou et Étienne Daon se retrouvent juste après, parce qu'il y a quand même des incontournables, y compris dans la pescalune, avec des lâchers impressionnants, et je suppose que vous allez nous en parler dans un instant. On se retrouve de Zazie de Pascal Obispo, vous l'avez bien dit. Pour l'instant, voilà. Mais oui, entre autres, sur la scène des arènes. Exactement. On se retrouve dans 3 minutes. France Bleu Héros vous emmène dans tous les lieux emblématiques de l'été. S'il est une fête emblématique de l'été dans l'Hérault, c'est bien la pescalune à Lunel. Et nous en parlons, ça tombe bien, Claire Moreau, puisque vous passez la matinée pour nous, justement à Lunel, dans le centre-ville. Et ouais, Lunel, le centre-ville qui a été totalement métamorphosé. On en parlera un petit peu plus tard avec Véronique Michel, parce que c'est vraiment magnifique. Là, je suis sur le cours Gabriel Péri, qui a été entièrement refait avec les beaux-dégâts qui se préparent pour la pescalune. Ce soir, on en parlait justement avec Philippe Gendre. Et vous l'avez entendu, Pascal Obispo et Zazie seront sur la scène demain des arènes de Lunel. Comment ça se passe, Philippe, pour faire venir des stars comme ça ? C'est incroyable. C'est dans le cadre de la pescalune.
Alors déjà c'est une tradition à Lunel. Il y a toujours eu des grosses têtes d'affiches, et en particulier aux arènes. J'ai découvert en arrivant ici que Johnny Hallyday s'était produit aux arènes de Lunel. Donc il y a toujours eu des grandes têtes d'affiches. Honnêtement, quand on voit les arènes, cette infrastructure, on se dit les artistes doivent aussi quelque part aimer venir se produire. Il y a une jauge qui est assez importante, on peut attendre plus de 5000 personnes. C'est un monument, un bâtiment fantastique qui a été restauré par le cabinet Ferrier très récemment, donc qui donne une image très moderne et à la fois très hispanique à la ville. Donc j'ai envie de dire, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a un public, il y a un lieu, et puis voilà, la magie opère et les deux se rencontrent. Et il y a un autre festival à côté de la Pesque à Lune, ça s'appelle Lunelose. Ce soir d'ailleurs, Christophe Mahé foulera la scène des arènes de Lunel. Quel est le programme de ce festival Lunelose ? Voilà, on parlait de grosses têtes d'affiche, là on est dedans avec Christophe Mahé effectivement le 12 à 21h, et le lendemain, on a à peine le temps de démonter les lumières que 2 pour le prix d'un, et là attention, excusez du peu, mais Pascal Obispo et Zazie dans la même soirée, le 13 juillet à 21h également aux arènes. Donc il doit rester quelques places, mais franchement il faut pas traîner parce que c'est des noms qui font rêver et qui sont archi connus, et donc je pense qu'il va y avoir, ça va rajouter à la fête de Pesque à Lune indéniablement. Et les fûts de bière qui seront bien sûr et vous Philippe, vous n'allez pas monter sur scène, non, pas de petits chants pour vous? Écoutez, il faut quand même qu'il y ait des gens qui restent là pour enseigner le public. Voilà, nous c'est après, quand la fête est passée, qu'on fait la fête, et on sait aussi, rassurez-vous, dans le tourisme, se détendre. D'ailleurs, on a un petit groupe assez sympathique dans la région, et on cultive la convivialité et le plaisir d'être ensemble aussi en dehors de l'été. Donc vous avez bien compris, il se passe beaucoup de choses du côté de Lunel, et donc si j'ai bien compris, Philippe Gendre, directeur de l'Office de tourisme, sera peut-être plutôt côté fût de bière à la bodega, avec modération bien entendu. Très bien, et on retrouve évidemment le programme de la Pesque à Lune dans son entier sur le site de l'Office de tourisme, j'imagine. Bien entendu, sur le site de l'Office de tourisme, vous aurez toutes les dates, et n'hésitez pas parce que va passer à l'Office de tourisme parce qu'elle est très jolie, le personnel est très sympathique, et vous aurez toutes les informations aussi sur ce qu'il y a à faire à Lunel et ses environs. Très bien, on vous retrouve dans une petite demi-heure. Je crois que vous avez prévu de nous faire visiter un très joli musée. Et oui, un musée, et puis en plus c'est l'année Jean Hugo, alors c'est vraiment l'occasion d'y aller. Tout à fait. Et bien à tout à l'heure.